Genre là, le trailer, il est fou furieux. À mon avis, le film va être juste exceptionnel. Vraiment. Et du coup, forcément, bon, l'acteur qui jouait T'Challa dans le film, donc Black Panther, qui s'appelle Chadwick Boseman, du coup, est décédé en 2020 ou 2019. Il avait genre 40 ans, non, 46. Attends, il avait quel âge? 46 ans? Ouais, c'est ça. 40. Enfin, il est mort, je sais pas faire des calculs mentaux, voilà. Tu dis qu'Henrik revient pour faire la BO du film, ça va être incroyable. Forcément, il n'y a plus Chadwick Boseman, donc ils ont pris le parti pris aussi de le faire mourir, vu qu'on voit la fresque, etc. On voit tout le truc au début où ils sont tous en blanc, où on a l'impression qu'il y a un peu une cérémonie un peu d'enterrement ou de deuil, etc. Et du coup, qui va être le nouveau Black Panther? Il y a plein de théories autour. Il y en a qui pensent que ça va être Shuri, donc la sœur de T'Challa, la génie, quoi. Il y en a qui pensent que ça va être Nakia, l'amante, on va dire, de T'Challa dans le premier film. Mais là, on la voit pas du tout du trailer. Donc je me dis, ouais, ça se trouve, on la voit pas. Ça se trouve, c'est elle qui va prendre le flambeau, on sait pas. Il y en a qui pensent que c'est Killmonger qui était le méchant du 1, mais vu qu'il est mort et qu'en plus ses principes étaient pas les mêmes, etc. Mais il y a quand même une théorie qui veut que Killmonger puisse revenir, probablement prendre le flambeau, mais en vrai, je pense que ça va être soit Shuri, soit Nakia. Ça serait le plus probable. Trop hâte. Moi, j'ai trop hâte. Franchement, Black Panther, dans le 1, je l'ai regardé 6-7 fois, un truc comme ça. Putain, quand j'ai appris qu'il était mort, ça m'a fait mal. Et là, je me dis, en plus, tout le film, enfin, pas tout le film, mais une grande partie du film va être un hommage à cet acteur-là. Je sens que les larmes vont couler, tu vois. Déjà que, même quand il était mort, le film qui est disponible sur Disney+, donc Black Panther, ils avaient rechangé l'intro. En gros, tu vois l'intro Marvel, c'est tu vois plein de super-héros, tu vois tous les super-héros, tu vois Captain America, tu vois tout ça, avec le logo Marvel qui commence à arriver, tu sais, en 3D, etc. En gros, ils ont refait cette intro-là, mais dédiée à Chadwick Boseman. T'avais que des images de Chadwick Boseman, genre sur le tournage, t'avais lui en Black Panther, c'était que ça, genre en hommage et tout. Et quand j'avais vu ça, ça m'avait fait, oh putain, la petite larme, tu vois, histoire de dire, ah putain, mais... Ciao Pantin, quoi, comme on dit, on va dire, et franchement, c'est... Ouais. Là, donc là, je pense que le 2, il y aura beaucoup d'hommages à lui, je pense. Ça va être terrible. Marvel, là, ils ont annoncé toute la phase 5, un petit peu de la phase 6 aussi avec nouveaux Avengers, genre Avengers Kang Dynasty, t'as Avengers Secret Wars et tout, qui vont arriver sûrement Marvel X Fall Guys. Bah déjà, je crois, ils ont fait des trucs avec Fortnite et tout. Oui, il y a Spider-Man sur Fortnite, il y a Wanda aussi, je crois, il y a Doctor Strange, il y a plein de monde sur Fortnite. Donc là, franchement, il y a tellement de choses qui arrivent. Il y a le retour de Daredevil aussi. Ah, je suis content. Daredevil, je suis content. Tu vois, parce que j'ai vu la série Daredevil avec Charlie Cox et Vincent D'Onofrio qui joue le Caïd. Déjà, le Caïd, on sait qu'il est dans le MCU, tu vois, via Hawkeye. Donc, l'arrivée de Daredevil était un peu inévitable, on va dire. Et effectivement, bah, ça a été confirmé, tu vois. Enfin, là, maintenant, c'est officiel. Daredevil est de retour. Il va faire son apparition dans la série She-Hulk. Ça va être incroyable. Franchement, ça va être incroyable. Wanda, elle plie tout le monde. Je sais pas si t'as vu Multiverse of Madness, Doctor Strange 2. Si tu l'as vu, tu sais très bien pourquoi elle déglingue tout le monde. Hein. Ah, doublé par Donald Renew. D'ailleurs, il y a plein de rumeurs. Comme quoi, par exemple, t'aurais Andrew Garfield et Tobey Maguire qui referont une apparition dans Secret War. Ça arrive en 2025, hein, du coup, ça arrive dans tard longtemps. C'est un film multivers. Ah, Doctor Strange 2, bah, je vais le voir. Regarde-le. Genre, Wanda, tu la découvres dans Age of Ultron, donc Avengers 2, l'adolescente, machin truc qui a des pouvoirs. Bon, tu te rends compte qu'elle a des pouvoirs de ouf, mais elle les maîtrise pas encore. Après WandaVision, tu fais, ah, c'est bon. Tu regardes WandaVision, tu fais, non, mais c'est bon, c'est la plus forte. Puis tu regardes Multiverse of Madness, tu fais, non, mais là, elle peut plier tout le monde si elle le veut, franchement. Elle, c'est vraiment le snap de Thanos, elle pourrait le faire, tu vois ce que je veux dire. Mais sans les pierres d'infinité. Genre, elle est trop puissante, c'est abusé. Mais pareil, j'ai hâte de revoir un petit peu du Spider-Man, etc., revenir dans le MCU, là. Bah, il y aura une série Spider-Man animée. Deadpool 3 fera partie de MCU maintenant. Ça a été annoncé officiellement, donc ça va être trop bien. Marvel, ça génère masse de fric, tu vois ce que je veux dire. En plus, derrière, il y a Disney. Donc, ils ont plus de puissance au niveau des négociations, etc., parce que pendant un long moment, ils étaient dans la sauce. Et c'est pour ça que, par exemple, ils ont dû concéder Spider-Man à Sony, ils ont dû concéder les 4 Fantastiques à la Warner, je crois, ou à la Fox. Ils ont dû concéder plein de trucs. Et là, le fait qu'ils regagnent en puissance depuis le MCU, machin truc, ils recommencent à reprendre toutes leurs licences à eux et faire, ah, les gars, c'est bon, là, on peut tout refaire, tu vois. Mais c'était sûr qu'il allait avoir un Deadpool 3, mais là, ça va faire officiellement partie du MCU. Et maintenant, ils peuvent totalement utiliser les X-Men, tu vois. Imagine un Marvel XDC. Ça existe en comics, les crossovers comme ça. Justement, où t'avais le DC Universe qui se combattait contre le Marvel Universe. Je crois que t'avais un crossover un peu bizarre. Les deux univers s'étaient mélangés. Du coup, t'avais Captain America qui s'était mélangé à Superman. Genre, en gros, t'avais plein de trucs comme ça. Parce qu'en gros, tu vois, dans l'univers Marvel, à chaque fois, t'as des entités qui sont les garants de cet univers-là. Et je crois qu'il y avait un crossover qui existait où, en gros, les garants de cet univers-là, ils s'étaient embrouillés ou je sais plus quoi. Et du coup, ça avait fait que ça avait fusionné les deux univers. Captain America qui était mélangé avec Superman, tu vois, plein de trucs comme ça. Batman qui s'était mélangé à d'autres trucs. Et du coup, ça a donné un crossover hyper bizarre. Genre, les méchants et les gentils, ils s'étaient fusionnés entre eux. Et du coup, ça donnait vraiment des crossovers un peu bizarres, tu vois. Et ça existait. En comics, du coup. Pourquoi pas en film, ouais. Bah, déjà, ils sont concurrents,
frère, hein. Ils sont concurrents, ça. Les comics, c'est un bordel, j'ai l'impression. Et les comics, t'as tout et n'importe quoi. Le rythme de parution était beaucoup plus soutenu. C'est des comics, ça sort quoi, toutes les semaines, toutes les machins trucs. Donc au bout d'un moment, faut que tu avances l'histoire, faut que tu avances. Et très souvent, dans les comics, t'as des reboots. Spider-Man, il a été reboot, je sais pas combien de fois dans les comics. Batman, dans les comics de chez DC, il y en a 15 000. C'est pas exactement la même origin story, ou bien c'est pas exactement passé comme ça. En fait, c'est le principe un peu du multivers, même dans les comics, tu vois. Spider-Gwen, un univers où c'est Gwen qui devient Spider-Man et pas Peter Parker. Dans les comics, ça fait un moment que ça existe, tu vois. L'animé avec Miles Morales, on le connaît au cinéma depuis le film Spider-Man là. Et dans les comics, ça fait un moment que ça existe depuis très longtemps. Mais pareil, même tu regardes chez Marvel, tous les Iron Man sont pas pareils selon les éditeurs, les auteurs. Là maintenant, en fait, le truc c'est que le MCU, ils essayent de suivre un chemin global et il faut suivre une certaine logique. Mais on a eu un gros film Spider-Man dans les années 2000. Et après, ils ont fait des reboots, etc. Le truc c'est que maintenant, vu le concept du multiverse, tu peux très bien en recréer un qui vient d'un autre univers. Ou tu peux très bien créer un nouveau MCU, mais dans un univers qui n'est pas celui qu'on connaît actuellement. Le chemin qu'on suit se passe sur la Terre 616 dans le MCU. Les origin story réelles de tous les personnages viennent de la Terre 616. Dans l'origin story de Spider-Man sur la Terre 616, entre guillemets, c'est celle qu'on a le plus l'habitude de voir. L'origine de Hulk, l'origine de Iron Man, de Thor, etc. Celui qu'on a le plus traité et qu'on connaît le mieux, c'est celui de la Terre 616. Rien n'empêche qu'ils se disent, bah, on va refaire un MCU, mais sur la Terre 738, tu vois. Genre là, les origin story peuvent être complètement différentes. Genre ça peut ressembler à la Terre telle qu'on la connaît, etc. Mais juste que les super-héros soient hyper différents, tu vois. Le multivers, ça ouvre là les portes de possibilités. Là, tout est possible avec le multivers. Moi, la question que je me pose, il y a des comics qui existent. D'ailleurs, je les ai achetés. T'as une série qui s'appelle Deadpool Kills. T'as Deadpool massacre les Marvel. Deadpool massacre les classiques et Deadpool massacre Deadpool. Deadpool, il peut briser le quatrième mur, il peut parler aux spectateurs et il a clairement conscience que c'est un personnage de fiction. Mais il se dit que les auteurs s'amusent à les torturer, à les faire mourir, puis revenir juste pour distraire des lecteurs, etc. Ça n'a aucun sens que, en gros, pour libérer les héros et les super vilains, libérer tout l'univers Marvel de cette emprise, il faut que tout le monde dans l'univers Marvel meure. Donc, il va tuer tout le monde, les Avengers, les X-Men, tout le monde, les Inhumains, tout, il va tout fumer. Sauf que, dans la suite, il se dit qu'il y a un tas d'univers où il y a encore des gens, donc les auteurs, peu importe, tu tues un univers, ils vont recréer un univers derrière, donc comment faire pour terrasser ça? Et du coup, il s'est dit, je vais revenir à la base, donc c'est-à-dire tous les personnages qui ont inspiré, tous les personnages de la littérature classique, tu sais, Don Juan, ou Don Quichotte, etc., tous les trucs comme ça, tu vois. Tous ces personnages-là, je vais les faire disparaître, je vais aller les tuer dans leur univers pour que les personnages Marvel qui sont inspirés de cette littérature classique-là disparaissent, et donc en gros c'est tuer le mal à la racine, tu vois. Et donc du coup il se lance à la quête de ça, donc il va dans, ça s'appelle comment? C'est le Créaverse, ça s'appelle je crois. Et donc il va se retrouver à fumer tous les gens de la littérature classique, Don Quichotte, Moby Dick, il y en a un tas, il y en a vraiment un tas. Et à la fin il va se dire, putain mais c'est pas possible, ça c'est toujours pas fini. En gros, pour lui, c'est une souffrance de se dire, putain, j'existe encore, les auteurs vont s'amuser à faire souffrir des gens, donc comment essayer d'empêcher ça? Il a tiré une théorie comme quoi l'origine même du truc, ça serait Deadpool lui-même. En gros, que Deadpool soit l'origine de tout. Donc, pour abréger sa souffrance, il faut qu'il retrouve Deadpool et qu'il tue tous les Deadpool, tu vois. Et donc, il s'élance dans tous les multivers pour tuer tous les Deadpool. Et c'est incroyable. Quand tu regardes Deadpool Massacre Marvel, t'as un petit truc de dire, ah ouais, quand même, il fume vraiment tout le monde. C'est Deadpool, ça décapite, ça tire à bout portant, ça empale, tu vois, genre c'est des morts vraiment sales, tu vois. Putain, depuis tout à l'heure j'écoute, t'as l'air vraiment passionné, hein. Mec, j'aime trop ça, c'est un truc de fou. Ils sont là, c'est une trilogie du coup. T'as le fameux Deadpool Massacre Marvel, Doctor Strange qui est complètement planté, avec Wong ici, qui est décapité. Genre vraiment, c'est une dinguerie. T'en as, ils vont faire appel à un mercenaire qui s'appelle Taskmaster. Et lui, en gros, son super pouvoir, c'est qu'il est capable de reproduire exactement tout ce qu'il voit. C'est-à-dire que les techniques de combat, utiliser les armes, etc. C'est-à-dire que juste en voyant son adversaire utiliser telle arme ou faire telle technique de combat, il est capable de les assimiler et de les reproduire, tu vois. Genre là, il tue les X-Men, tu vois. Sur cette page-là, il est en train de tuer des X-Men, tu vois. En gros, le professeur Xavier, il essaye de rentrer dans son esprit pour essayer de... C'est son pouvoir, hein, tu vois. Et le problème, c'est que en entrant dans son esprit, en comprenant ce que a compris Deadpool, il est mort. Je spoil, hein, mais c'est bam, balle dans la tête, tu vois. Genre juste ici, hein. Balle dans la tête, frère. Boum. Vraiment, c'est... Y a aucun respect dans ce truc. Et donc ensuite, massacre les classiques. Voilà, tu peux voir une image où il a massacré tous les Marvel, Monsieur Fantastique, tout ça, il les a tous fumés. Et pour moi, le plus drôle, le plus marrant, ça reste Deadpool Kill Deadpool, parce que c'est que des Deadpool dans le truc. Et ça, c'est extrêmement marrant. Genre, t'as un des gardiens qui est fan de Deadpool, machin. Enfin bref, t'as une histoire complètement sordide dedans. Et franchement, je vous recommande de ouf cette série. Genre vraiment, elle est trop bien.
Elle est vraiment trop bien. En fait, moi j'aime bien ce point de vue. Et d'ailleurs, t'as aussi une version où c'est le Punisher. Je l'ai pas lu du coup, et je sais pas où le trouver d'ailleurs. Mais si je peux le trouver un jour, je me l'achèterai. Et je suis curieux de savoir comment le Punisher tue Deadpool, tu vois. Parce que autant dans Deadpool Kill Marvel, tu vois comment Deadpool tue le Punisher, mais tu vois pas l'inverse, tu vois. Ah les gars, moi je vous jure, Marvel, c'est trop mon truc. Après je m'y connais pas, je suis pas le plus pointillé ou quoi, mais j'aime trop. I regret having approached you. You snatched my heart, yeah. I regret giving it to you too. You snatched my life, yeah.